les trésors architecturaux de l'Égypte islamique. Il s'agit des quartiers Al-Nahassine et une partie de la fameuse rue El Mouaz. Nous avons un sabil, une fontaine construite par Mohamed Ali 1828, avant d'être transformé en musée des textiles. D'abord, les fontaines ou les sabils, construits après le plan ou le modèle ottoman, donc une façade construite entièrement en pierre et couverte de l'albâtre, de très bonne qualité, un plan semi-circulaire, avec des fenêtres. À travers ces fenêtres, dans le temps, il y avait la possibilité d'être servi de l'eau potable, fraîche. On comprend l'importance de l'eau dans la civilisation islamique et notamment avec le climat d'Égypte en été. C'est la raison pour laquelle les Égyptiens, durant toutes les périodes islamiques, construit des sabils dans l'occasion où offre l'eau potable aux passagers dans les rues égyptiennes. Notre sabil ici, il s'agit du sabil de Mohamed Ali, a été dédié au nom d'Ismaïl. Ismaïl, c'est le fils de Mohamed Ali qui a été tué durant la conquête de Soudan. Mohamed Ali a compris l'importance de Soudan pour la sécurité et pour nous en Égypte. C'est la raison pour laquelle il a insisté d'annexer le Soudan à l'Égypte. Durant une bataille, les fils Ismaïl, les leaders du groupe égyptien, a été tué. Donc, pour son âme, Mohamed Ali dédié ce sabil. On peut passer maintenant à l'intérieur du musée des textiles et voir les pièces qui reflètent l'industrie des textiles à travers toute l'histoire de l'Égypte, à partir de l'époque les plus anciennes. Il s'agit de l'époque égyptienne ou ce qu'on appelle l'époque pharaonique. Dans un ordre chronologique, les pièces, les objets sont rangés dans notre musée ici. Par exemple, peut-être dans cette vitrine, nous voyons la pièce la plus ancienne, donc ces vêtements-là ou cette robe qui date à la 6e dynastie. Il s'agit de la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Empire. Après ça, dans les vitrines, nous voyons aussi les Moyen Empire, les 12e, 11e et 12e dynasties sont présentées. Nous avons des pièces en lin et très bien faites, donc les fils sont très fines. On a même l'impression d'avoir des pièces ou des textiles fabriqués en soie. Pourtant, c'est de lin et on sait très bien quand même les fibres de lin, elle est normalement pas assez fine comme on peut le voir. Certaines pièces ou certains textiles, on voit aussi des hiéroglyphes. Il s'agit orné avec des textes en écriture ancienne. Il s'agit des hiéroglyphes, comme nous voyons par exemple dans cette petite pièce devant nous. À côté de ça aussi, nous voyons les couleurs. Donc, on voit quand même, elle est ornée avec des fils aussi en lin, mais colorés. Par conséquent, on voit très bien la différence entre le fond et l'écriture en couleur, comme nous voyons. D'autres pièces aussi à droite et à gauche. La plupart de ces pièces datent à ce qu'on appelle les Moyen Empires. Les Moyen Empires, il s'agit du 11e et les 12e dynasties.
Par exemple, nous avons ici une pièce, voilà, donc au fond, en textile. Et à côté de ça, on voit aussi d'autres pièces authentiques comme les pierres qu'on le voit ou des fragments en argile ou en terre cuite sur lesquels on voit aussi des écritures. Tout ça daté à ce qu'on appelle la deuxième période intermédiaire, donc entre 1075 et 949, bien sûr, avant Jésus-Christ. Même il s'agit d'un musée de textiles, mais dans notre musée, on voit aussi des figurines authentiques. Elles sont des personnes et des personnages ou des ouvriers et de temps en temps des fonctionnaires et de hauts fonctionnaires habillés avec des façons très intéressantes et avec les vêtements, on voit très bien les textiles et on voit les couleurs, on voit certains même modes qu'on peut le voir aujourd'hui. Il s'agit, on a aussi inspiré ou copié certains modes connus en Égypte ancienne, notamment avec les quelques figurines et des femmes qu'on le voit au début de la vitrine et les hommes habillés en blanc avec des robes pas complètement couvertes. On voit les épaules et des ouvriers ou des porteurs de certains objets sur leur tête comme nous voyons dans la vitrine. On ne peut pas quitter cette vitrine sans voir une pièce très fine des textiles date de ce qu'on appelle le Nouvel Empire, venant ou provenant de la tombe de Toutankhamon. Il s'agit de cette pièce donc, qui était parmi les trésors ou l'objet de Toutankhamon, la tombe de Toutankhamon qui a été découverte au début du XXe siècle après 20 ans de travail par Howard Carter, financé par Lord Carnarvon. Et tout le monde, bien sûr, connaît l'histoire de ces jeunes pharaons qui étaient morts probablement avant des 18 ans, dont sa tombe a été retrouvée intacte ou presque intacte. Et c'est la seule tombe nous arrivée intacte dont on voit une pièce provenant de la tombe, fabriquée en lin très fin, et comme nous voyons dans la vitrine. Les textiles étaient utilisés dans les vêtements, dans les draps, dans les fabrications et des lits. Par exemple, comme nous voyons dans la vitrine ici, nous avons un lit venant de ce qu'on appelle aussi le Nouvel Empire, la 18e dynastie, probablement 1466 avant Jésus-Christ. Ça a été avec les textes qu'on a eus dans les tombes. Il semble
exemple, un fonctionnaire, un haut fonctionnaire travaillait sur le règne de la reine Hatshepsut. Nous avons travaillé sur la lit aussi certaines sortes de draps fabriqués en lin avec des textiles assez intéressants. Dans les autres vitrines, nous avons toujours là les textiles des Nouvel Empire, donc entre le 15e et le 11e siècle et avant Jésus-Christ. L'Égypte, nos ancêtres, l'Égypte ancienne ou nos ancêtres, imaginaient leur monde divin après leur monde terrestre. Par conséquent, leur